Chapitre 465, Constellation de niveau mythique, 3. Vous êtes devenu un grand Dokaebi. Vous pouvez désormais participer au scrutin final du grand Dokaebi. Byung-jae regarda les messages et cligna lentement des yeux. Son apparence avait beaucoup changé depuis sa rencontre avec le roi Dokaebi. Il était maintenant dans une silhouette humanoïde complète comme BRM, avec le cuir de tigre blanc drapé sur ses épaules et 3 cornes jaunes émanant les pouvoirs de fable sur sa tête. Il était maintenant devenu un grand Dokaebi, à part entière. Je vais partir maintenant, Barahamnim. As-tu l'intention d'aller les voir? Byung-jae ne répondit pas mais BRM continua quand même. Tous les Dokabis doivent choisir leurs propres histoires finales lorsque la fin des temps approche. Même s'ils pouvaient mourir en racontant cette histoire particulière. L'histoire que vous êtes sur le point de sélectionner a très peu de chances de victoire. J'en suis conscient. Non seulement cela, ils se sont fait des ennemis du bureau et d'un certain nombre d'autres grands Dokabis aussi. J'en suis également conscient. Il n'y avait aucun Dokaebi vivant qui ne savait pas ce que cela signifiait de devenir ennemi du bureau dans Starstream. Même quand même, j'aimerais voir la fin de ce monde avec cette histoire. Byung-jae avait choisi sa dernière fable astérisque, Dokjia SSI. Es-tu sorti pour profiter de tes vacances? Ne sois pas comme ça. Je te l'ai dit, ce ne sont pas des vacances mais une démobilisation. Une vraie démobilisation, alors? Oui. Yeon-seong sourit brillamment. Je ne serai plus un soldat. J'observais la fable argentée s'échapper de toute sa silhouette. En lisant les premières phrases de certains romans, on a une certaine idée de ce à quoi ils ressemblent, et les fables étaient similaires à cet égard. Cette teinte argentée résolue. La volonté inébranlable, tempérée par une longue période de temps. De retour sur l'île des réincarnateurs, le point unique invincible Yeon-seong a dit ceci: pour régner sur certaines fables, il fallait d'abord les comprendre. Cependant, tout comme il était impossible de comprendre pleinement un autre être humain, il était également impossible de comprendre pleinement une fable. Ce que nous pouvons faire à la place, c'est de proposer notre propre interprétation. Dans ce cas, c'était la réponse que Yeon-seong avait trouvée. La fable, le souverain de l'acier, a commencé sa narration. C'était la fable de base possédée par le maître de l'acier. Le fait qu'il puisse enfin l'utiliser signifiait que Yeon-seong avait atteint la dernière phase de la transformation d'acier. Je n'ai pas pu écrire de rapport, mais j'ai quand même compris pourquoi tu m'as demandé de lire ce livre, Dokjia SSI, dit Yeon-seong avant de revenir à une voix plus prudente. Était-ce peut-être l'histoire de la ligne d'univers du 999e tour de régression? J'étais quelque peu surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il pense aussi loin. Je crois que c'est peut-être le cas. Mais alors, pourquoi cette histoire a-t-elle été transformée en le magicien d'Oz? D'après ma propre base de connaissances, la fable fondatrice de Oz était le magicien d'Oz. Cependant, la fable constituant sa fondation avait été modifiée. Non seulement cela, en une histoire du 999e tour, rien de moins. Je n'étais pas encore sûr de ce que tout cela signifiait, mais quand même, je pouvais penser à quelque chose. Le sens de modifier la base d'une fable était assez clair, après tout. Le sponsor de l'incarnation, Yeon-seong, vous regarde maintenant. Je n'aurais peut-être pas remarqué le regard légèrement modifié si c'était dans le passé. Ce n'était pas la même aura du maître de l'acier que je connaissais. J'ai déplacé mon regard vers la tour d'émeraude où se trouvait cet hôtel. Et puis, je me suis souvenu de la grande épée d'acier que j'avais vue dans la salle d'audience. Yeon-seong ajustit. Nos compagnons se préparant aux attaques de l'ennemi sous la tour se sont précipités vers nous. Yeon-seong ajustit. Vous allez bien? Shin Yu-seung et Yi-jil-yeong sautaient dans tous les sens et saisissaient fermement les mains de l'homme grand et robuste. Yu-jung-byuk, arrivant un pas plus tard, marmonna. On dirait que tu as été libéré en toute sécurité. Yu-sang-a et An Su-yeong ont également décidé d'intervenir. Félicitations pour ta libération. Si tu as à nouveau besoin de ton chef d'escouade, appelle-moi. La dernière personne à se précipiter était Jong Hui-won, qui se préparait à repousser les attaques de l'ennemi à l'endroit le plus éloigné. Elle s'arrêta à une douzaine de mètres environ, et tandis que ses lèvres se contractaient, elle continuait à regarder dans cette direction. Yeon-seong lui sourit. Hui-won SSI. Je commençais à me demander si je devais partir d'ici maintenant. Mais la personne qui a résolu ce dilemme était une personne complètement inattendue. Et, vous tout. Faites vos retrouvailles émotionnelles plus tard. Ce n'est pas encore fini, vous savez. Cria Yi-Jy en invoquant le dragon tortue dans les airs. Elle avait raison. Les nébuleuses à l'extérieur de la planète n'avaient pas encore retiré leur ligne de bataille. Non, plutôt que de battre en retraite, un nombre encore plus élevé de cuirassés se présentait en fait maintenant.
Parmi eux se trouvaient des cuirassés conçus exclusivement pour détruire des planètes et la guerre entre nébuleuses. Ne vous inquiétez pas. Je ne les laisserai pas seuls, dit notre digne de confiance Ion Cong en s'avançant. Bien sûr, ils nous bombardaient toujours à l'extérieur, mais la barrière d'Eos tenait bon. Comme je l'ai dit auparavant, la force de la fable du maître de l'acier à l'intérieur d'Eos égalerait presque celle d'une constellation de niveau mythe. Chiéique. Un bruit plutôt inquiétant se fit entendre venant de quelque part. Une odeur nauséabonde semblable à quelque chose de brûlé s'en échappa. Je relevai la tête pour découvrir qu'un côté de la barrière opaque s'enflammait dans la pluie d'étincelles aveuglantes comme s'il était en train d'être soudé. Quelque chose faisait fondre l'acier forgé de Ion Cong. Constellation, soleil de midi, regarde la planète Ose. Juste à ce moment-là, je sentis le corps de Ion Cong se raidir considérablement. Il avait couvert toute la planète pour nous, donc il était sans doute actuellement pleinement exposé au statut de ce regard. Même s'il était presque au niveau d'une constellation de niveau mythe, cela ne signifiait toujours pas qu'il en était égal. J'ai posé ma main sur son épaule. Son tremblement s'est un peu atténué après avoir reçu une part de la probabilité de la nébuleuse. On ne devrait pas se battre seul simplement parce qu'on est devenu un peu plus fort. Parce que nous étions une nébuleuse, tout comme eux. On dirait qu'un vrai gros bonnet a personnellement fait une entrée. Je connaissais le modificateur de « soleil de midi ». Normalement, ce type ne devrait jamais pouvoir venir ici. C'était la constellation supérieure de la nébuleuse, Papyrus. Et la seule raison pour laquelle il est venu ici en personne ne pouvait être que Constellation, Midesson, a révélé ses intentions à Starstream. Qu'il ne souhaitait plus cacher leurs véritables intentions. Nebbiolo Papyrus a révélé son animosité envers Nebbiolo Kim Dokjia Company. Deux Nebbioles enregistrées comme candidates pour One Single Fable s'affrontent. Les expressions des compagnons se durcirent après avoir reçu ce message inédit. Quelque chose était sur le point de se produire. Nebbiolo Papyrus a déclaré une guerre internébula contre Nebbiolo Kim Dokjia Company. Il était extrêmement rare dans Starstream qu'une grande nébiole déclare officiellement la guerre à une autre. Parce qu'une guerre internébula ne conduirait jamais à un bon résultat pour toutes les parties impliquées. Il doit y avoir une raison pour qu'il en déclare une maintenant, même s'ils connaissent la vérité. Les conditions d'activation du scénario principal restreint ont été remplies. Le scénario applicable ne sera délivré qu'aux nébuleuses enregistrées comme candidates de « une seule fable ». Plus scénario principal numéro 98 guerre de sélection des candidats, restreint, type, main difficulté. Conditions d'achèvement, toutes les nébuleuses enregistrées dans « une seule fable » peuvent désormais s'engager librement dans une guerre internébula. Il est possible de déclarer la guerre sans aucune pénalité, et les alliances et demandes de soutien entre autres nébuleuses sont désormais pleinement autorisées. Sortir victorieux de la guerre de sélection des candidats vous assurera de recevoir l'attention de Starstream, et vos chances d'être sélectionné comme « une seule fable » augmenteront. Limite de temps, récompense, augmentation du profil de la nébule. Acquisition d'une fable de niveau mythe liée à la guerre internébuleuse. Échec, réduction du profil de la nébuleuse. Qualification pour le scénario final annulé. Et, je le savais actuellement, votre nébuleuse est en guerre avec Papyrus. Veuillez vaincre le chef du camp ennemi. Vous serez crédité de points de victoire si vous remportez la guerre applicable. Des compagnons visiblement tendus se sont rapidement rassemblés autour de moi. Une hostilité incomparablement plus lourde que toute autre que nous ressentions dans le passé enveloppait toute la planète. Constellation, roi démon du salut, regarde Nebbiolo Papyrus. Nous avions combattu de grandes nébuleuses à quelques reprises dans le passé. À l'époque de Gigantomachia, nous nous sommes battus contre Olympus, et pendant le remake de Journey to the West, contre Emperor. Cependant, l'histoire cette fois-ci était complètement différente. Les restrictions sur la probabilité pendant Gigantomachia étaient si grandes que les constellations ne pouvaient pas vraiment exercer tout leur pouvoir, tandis que pendant le remake de Journey to the West, le grand sage Evan S. Equal et les membres du jury nous ont prêté leurs pouvoirs et leurs probabilités. Alors, qu'en est-il maintenant? Fable, roi démon du salut, a commencé son récit. Y avait-il une nébule qui pourrait nous aider maintenant? Super Fable, le printemps du monde des démons, a commencé son récit. Les compagnons me regardaient maintenant. Ils semblaient tous avoir pris leur décision. Leurs yeux étaient la preuve qu'ils savaient ce qui allait se passer et où se trouvait notre nouveau champ de bataille. Allons-y, personne ne viendrait nous aider. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai parlé. Nous ne sommes plus des faibles. S'il te plaît, ouvre le ciel, Ion Congsi. Ion Cong hocha la tête. L'incarnation, Jongui-won, demande l'activation de « l'heure du jugement ». Jongui-won a d'abord dégainé son épée. L'épée du juge était enveloppée des auras de Dieu tueur.
L'incarnation, Yi-Yon Cong, a accepté le jugement. L'acier forgé de Yi-Yon Cong a été placé au-dessus de l'équipement des compagnons. C'était le serment le plus dur du monde pour protéger ses précieux camarades. Incarnation, Yi-Jie a accepté le jugement. Le métal fable de couleur argentée s'est posé sur le dragon tortue de Yi-Jie. Incarnation, Shin Yu-Seung a accepté le jugement. Incarnation, Yi-Ji-Liong a accepté le jugement. Le dragon chimère a également été teint dans une teinte argentée, français le monstre rugit et emporta les 2 enfants dans la fuite. Incarnation, Yu-San a accepté le jugement. Des socles de lotus également renforcés par de l'acier argenté ont commencé à tourner tout autour de Yu-San. Incarnation, Ansu-Yong a accepté le jugement. Ansu-Yong avait déballé les bandages de son bras avant que quiconque ne le remarque, et avait attaché ses cheveux avec les mêmes bandages. Incarnation, Yu-Jung-Byuk a accepté le jugement. L'épée démoniaque céleste sombre de Yu-Jung-Byuk portant le statut d'un transcendant a commencé à émettre une lumière d'épée froide ensuite. Et, Constellation, roi démon du salut, a accepté le jugement. Et j'ai dégainé la foi incassable. L'heure du jugement va maintenant s'activer. Au moment où le ciel nocturne noir de Jet s'est ouvert, nous sommes tous montés à bord du vaisseau de Yi-Jie et avons bondi vers les cieux au-dessus. L'armada ennemie s'est rapprochée. Nous avons saisi nos armes individuelles alors que nous faisions face à une armada d'au moins 600 navires. C'était le spectacle que Kim Dok-jia avait envie de voir depuis très longtemps. Jong Ui-won a été la première à se précipiter et son attaque à l'épée a plu. L'épéiste la plus forte du chaos que je connaisse était Jong Ui-won, la juge de l'apocalypse. Un cuirassé a été pénétré proprement de son cockpit jusqu'à son compartiment moteur, et des bruits d'explosion ont retenti. Bientôt, des explosions, grandes et petites, ont éclaté de toute la coque tandis que des fissures se propageaient partout. Nous avons pu voir les constellations qui se trouvaient dessus s'échapper à la hâte. Ne ratant pas cette ouverture, le dragon tortue de Yi-Jie a commencé son assaut viol. Boom! Notre vaisseau a traversé les explosions, en sortant indemne. Le métal fable de Yi-Yon Cong avait protégé tout le monde. Yi-Jie s'est avancé. Elle était la plus grande incarnation qui soit en matière de guerre à grande échelle, capable de détruire plus d'une centaine de navires ennemis avec un seul vaisseau. L'amiral de la marine Yi-Jie a ordonné le début du bombardement. À Jussi, nous partons aussi. Suite au tir de canon, le dragon chimère de Shin Yu-Seung a également pris la fuite. Le chef devait d'abord être abattu pour mettre fin à cette guerre. Donc, comme nous avions un petit nombre de participants, nous ne pouvions faire qu'un seul choix, vraiment, une guerre éclair tous azimuts. Shin Yu-Seung le seigneur des bêtes et Yi-Ji-Liong le roi des insectes. 2 des dompteurs les plus complets que je connaisse nous ont tracé un chemin de chemère dragon sous le contrôle de Shin Yu-Seung a tiré le souffle pour abattre avec précision les navires ennemis de taille moyenne, tandis que les insectes de Yi-Ji-Liong rampaient à travers tous les espaces ouverts trouvés pour faire face à des dizaines de petits navires essayant de se précipiter sur nous. Arrêtez-vous là. Les insectes ont rampé dans les moteurs des petits navires et ont provoqué une série d'énormes explosions, plongeant instantanément le champ de bataille dans le chaos absolu. Pensant peut-être que cela ne pouvait plus durer, les constellations de niveau fable ont commencé à sortir des cuirassés une par une. Incarnation, Yu-San libère son statut. Fable, Hour of Mandala s'active. Au moment où Yu-San a activé sa fable, les mouvements des constellations ennemies ont visiblement ralenti. Cela m'a choqué. Français, j'étais déjà au courant qu'elle héritait d'une partie des pouvoirs de Sakyamuni, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle exerce une telle autorité sur lui. Une capacité à contrôler le flux du temps lui-même. Je ne peux pas continuer comme ça longtemps, a déclaré Yu-San. Cela ne prendra pas autant de temps. Profitant du temps qu'elle nous a acheté, Yu-Jung-Byuk, Ansu-Yong et moi avons couru dans le ciel nocturne. La grande fable, le printemps du monde des démons continue son récit. La grande fable, la torche qui a avalé le mythe a commencé son récit. Les 2 grandes fables qui protégeaient Kim Dok-jia compagnie jusqu'à présent, nous les avions utilisées comme notre principale puissance d'attaque jusqu'à présent. L'aura des fables s'étendait comme la queue d'un météore. L'espace que nous avons survolé était gravé d'étoiles scintillantes. Nous avions déjà dépassé d'innombrables cuirassés, mais des centaines de constellations bloquaient toujours notre chemin. Si nous nous recroquevillions ici ne serait-ce qu'un instant, leur statut nous forcerait à reculer et nous écraserait à mort sous une pression pure. La nébuleuse, Papyrus, libère le statut de la grande fable. Et donc, c'était le combat entre 2 nébuleuses. C'est mon tour maintenant. À l'origine, le démon des illusions Kim Na-moon aurait dû être à la place de Ansu-Yong maintenant. Cependant, non seulement elle avait admirablement joué le rôle de ce type, mais elle était devenue une existence le surpassant de loin.
La grande fable, saison de la lumière et des ténèbres, a commencé son récit. Enfin, notre troisième grande fable a également commencé à raconter son histoire. Le cri lointain du dragon de l'Apocalypse pouvait être entendu comme une hallucination auditive. Français, nous avons vu les constellations du papyrus qui ont participé à la grande guerre des saints et des démons trembler de peur. C'est. Les cieux se sont divisés en deux, l'un dans la lumière et l'autre dans l'obscurité, alors que transformation d'étape était activée. La silhouette de Han Suyong s'est envolée plus haut alors qu'elle marchait sur la frontière floue entre la lumière et l'obscurité. Les ailes du dragon de flamme noire abyssale se sont déployées largement derrière son dos. Tout comme lorsqu'elle s'est précipitée pour me sauver, des flammes noires de couleur violette faisaient rage sur ses deux poings. Kvaa. Nous avons chevauché la tempête de la fable et avons avancé. C'était la splendeur écrasante d'une grande fable à laquelle même les constellations de niveau fable ne pouvaient pas faire face. Nous avons avancé comme l'onde de choc du dragon de l'Apocalypse. Mais alors, un soleil gigantesque est intervenu pour nous bloquer. La constellation, soleil de midi, regarde fixe Mount Kim Dokjia Company. Une silhouette solitaire d'un noir de jet se tenait au centre de la boule de lumière aveuglante. C'était le véritable corps du dieu soleil Ra. Vous mourrez tous ici aujourd'hui. L'épée démoniaque céleste sombre de Yu Jung-Gyu rugissait avec un hurlement vicieux. Chaque fable que nous possédions hurlait et rugissait également. Même si nous n'étions que deux à nous battre ensemble, affronter une véritable constellation de niveau mythe était quand même beaucoup demandé. Après tout, nous n'en étions qu'au troisième tour, alors. Attendez, troisième tour. Fable, paysage infernal de l'éternité, a commencé son récit. C'était comme ça autrefois. Lire ensemble, a commencé. Des images rémanentes de pages feuilletées sont entrées dans mes yeux. Alors que le paysage infernal remplissait les environs, mon histoire a commencé. Sur la route créée à partir d'innombrables lettres, Yu Jung-Gyu a couru sur sa longue vie. Au 41e tour, Yu Jung-Gyu a lancé une lance, et au 362e tour, Yu Jung-Gyu a étendu son sceptre. Au 999e tour, Yu Jung-Gyu a brandi son épée démoniaque. Tsu-chu-chu-chu, de violentes étincelles ont commencé à s'enfoncer dans mon corps. Votre statut ne peut pas gérer votre compréhension de lecture. Pendant un bref instant, pendant le voyage vers l'ouest, j'ai réussi à lire jusqu'au 1863 tour. Mais cela n'a été possible que parce que le grand sage et les dieux extérieurs m'ont prêté leur probabilité. C'est le vrai mythe. Même après avoir affronté la chute de Yu Jung-Gyu Breaking the Sky Swordsmanship, Ra n'a même pas bougé. On ne peut pas surpasser le vrai mythe. Le tour de régression minimum dont Yu Jung-Gyu avait besoin pour abattre une constellation de niveau mythe était de 1700 E. Je manquais de puissance et de statut. Cependant, je n'ai pas reculé. Non, nous pouvons le surpasser. Parce que nous avions encore une fable dans notre manche. La quatrième grande fable que nous avons gagnée en terminant le remake de Journey to the West. La grande fable, libérateur des oubliés, a commencé sa narration. L'instant d'après, une quantité abondante de la probabilité d'une fable a imprégné tout mon être. La fable que le grand sage et les dieux extérieurs avaient créée ensemble se répandait désormais dans le contexte de mon étoile et de la compagnie Kim Dokjia. Starstream est grandement surpris par votre statut. Starstream réévalue actuellement votre statut. Une odeur piquante et sanglante me transperça le nez. La rivière Tongtian teintée de rouge par les cadavres des dieux extérieurs apparut autour de nous. Les étincelles qui essayaient de me noyer diminuèrent progressivement. Les pages du paysage infernal commencèrent à défiler une fois de plus, 1321 tours, 1582 tours, et finalement, 1701 tours. Yu Jung-Gyu bougea, son épée démoniaque céleste sombre maintenant chargée de la puissance du 1701 tours de régression. Le Yu Jung-Gyu, de l'époque qui avait coupé les océans, détruit le soleil et sculpté le cœur de la constellation Poséidon de grade mythe, ouvrait maintenant les yeux. Et c'est le spectacle que Kim Dokjia avait envie de voir depuis très longtemps. Nous pouvions voir Ra paniquer et libérer tardivement sa propre grande fable. J'ai regardé Ra droit dans les yeux. Les lèvres de ce bâtard disaient « Mais, comment ?» J'ai ri. Que veux-tu dire par comment ? Pour tuer une constellation de grade mythe, il fallait un pouvoir qui en équivalait un. La constellation de grade mythe des Existences qui ont commencé leur, une seule histoire, et ont gagné leur, conclusion, ou ont compilé leurs propres incroyables grandes fables et ont atteint les limites de leur, conclusion, de cette façon. La majorité absolue des constellations sont grandement choquées par votre statut. Votre statut a fait que les constellations des grandes nébuleuses sont. Tout comme moi en ce moment, en d'autres termes. Starstream a annoncé votre nouveau statut. Votre statut est, de grade mythe. Un boom stupéfiant a retenti lorsque l'épée démoniaque céleste sombre de Yu Jung-Gyu a coupé le soleil de Ra. Épisode 88.
Constellation de grade mythe, 3, fin.